Salut à tous, aujourd'hui on répare le Deutz. Donc là ce qui se passe sur le Deutz, c'est que le radiateur a une fuite, on peut le voir d'ailleurs à la traînée de liquide, enfin c'est de la terre mais qui a collé à cause du liquide et j'ai percé là-haut. Donc là c'est le deuxième radiateur en 1 an et demi. Donc avec papa on n'était pas très content, tu vois. Et donc là on est en train de le démonter pour le changer. Alors ce qui est intéressant, c'est que papa a l'habitude de le changer maintenant, donc ça va aller plus vite. Donc là on va commencer par essayer d'enlever cette plaque qui est dessous là. On est en train d'enlever tous les boulons qui sont autour. Pour enlever ça, ensuite on enlèvera les vérins qui sont attachés au radiateur bien sûr. Il faudra débrancher les gros tuyaux. Enfin il y a plein de trucs à faire quoi. C'est inquiétant parce que la plaque elle bouge pas du tout. Hein. Ah non, mais c'est là-dedans, on parle des faits. Là. Si. Si. Puis elle bouge pas un poil? Bah elle bouge, elle se lève mais j'arrive pas à la... Tu vois? Ouais, ça là. Tu crois que c'est pris dedans? Ah, va donc savoir. Ah putain oui ça arrive là. Oui. Doucement. Vas-y, parce que tu seras plus bas que le niveau donc. Bon, ici. Bon. On va le descendre. Oui il faut descendre mais... Ouais fais le don. Bah, Moi je m'écarte moi. Bah oui, évidemment. Descends. Voilà, tiens là. C'est moi qui va la faire démonter de derrière moi. Aïe. Là ça va aller mieux comme ça. Là, Et voilà ça s'est cassé la gueule. le circlip c'est chaud mais c'est pas où. Oh putain. Mais pas grave. Et on mettra un autre s'il faut. T'as un boulon de tomber, c'est tout. Moi avec là? Ouais, t'as un gros boulon là qui est tombé. Oui pas moi. Hein? Ça c'est un des tiens ça. T'as le goyon. Ouais, il est tout ramassé moi. Du coup je sais pas où il va celui-là. On le remettra pas, c'était un en trop. On n'est pas t'as enlevé de la machine en plastique? Sûrement. De ce que je suis en train de faire maintenant là? Ouais. Non, il est à côté là, ils ont des rondelles. Ah. Puis ils sont plus petits. Donc là ce qu'on est en train de faire, on a enlevé les grosses durites de l'intercolaire du turbo. Et parce qu'en fait à cause de ça, on n'arrivait pas à lever les radiateurs devant suffisamment. Et puis même enlevé finalement, ben, ça là ça vient taper ici, donc on n'y arrive pas quand même. Donc là on est en train d'enlever les axes. Et puis on va essayer de faire lever les radiateurs un peu plus haut que ce qu'ils peuvent faire. Pour pouvoir dégager le radiateur plus facilement quoi. Fabrication 2016. Hein? Date de fabrication avril 2016. Ouais bah oui. Forcément. On va pouvoir en profiter pour nettoyer ça, tu vois. Donc là le radiateur neuf qu'on a, il est censé être en cuivre. Enfin il est en cuivre, donc c'est censé être plus solide que les deux qu'on a déjà changé sur le tracteur. Donc là je suis en train de nettoyer les petits patins en caoutchouc du radiateur. Comme ça quand on le remontera, ça sera pas si sale. Puis ça c'est des endroits qu'on peut jamais nettoyer si tu veux. Même quand on lave le tracteur, donc ça y fait pas de mal. Bon alors ça y est, le radiateur est remis en place, le nouveau. Donc on avait utilisé le cric pour avoir plus de souplesse pour lever les autres radiateurs. Et donc là maintenant on commence le remontage de quelques boulons pour l'instant. Là il va falloir remettre les durites tant qu'on peut encore bouger le radiateur pour nous aider. Donc celle-ci par exemple, et puis après les grosses durites, par exemple celle-là, là, tu vois, qui bouge dans tous les sens là.
tant que le radiateur veut bouger. Là, pour on remet les boulons, là c'est juste pour la plaque pour qu'elle soit bien alignée comme il faut. Donc là maintenant c'est l'heure du remontage. Donc il faut retrouver tous les boulons qu'on avait, puis essayer de tout remettre les bons boulons aux bons endroits. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus, le premier radiateur a été changé au bout de 3 ans. Et donc ça c'est il y a 3 ans, donc c'était enfin au bout de 3 ans, donc c'était il y a 1 an et demi. Donc il a été changé une première fois, et donc là du coup 1 an et demi après, on le rechange encore, c'est le 3e radiateur. Les 2 premiers étaient en alliage, donc il fallait changer parce qu'ils n'étaient pas réparables. Celui-ci en cuivre, donc réparable. Si jamais il perce, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si jamais ça venait qu'à percer, on pourrait le réparer éventuellement. Je tiens quand même à préciser que le Fiat, le 780 qui a 33 ans et le même âge que moi, il a été réparé une fois en 33 ans, et le 115-90 qui est de 1989, il n'a jamais été réparé et c'est son radiateur d'origine encore. Donc là c'est pas mal, tu vois, il a juste fait 27 ans de moins que le 115. Donc c'est de mon point de vue absolument intolérable d'avoir des radiateurs de qualité médiocre comme ça sur ce genre de tracteur. Ça coûte quand même 1800 €, un radiateur comme ça. Celui-là nous a été donné par la maison Deutz, parce que j'estime que c'était la moindre des choses. Après, à condition de le monter nous-mêmes. Si le garage était venu le faire, il aurait fallu payer les frais de garage. Mais bon, on peut le faire tout seul, donc on le fait comme ça. Mais bon, l'autre radiateur d'avant, papa en avait payé une partie à l'époque. Et la maison Deutz, ou la concession, je ne sais plus, on avait pris une autre partie. Hein. Donc celui-là nous a été donné, mais je te dis pas merci pour autant Deutz. Hein. 3 radiateurs en quelques années, je suis désolé, mais non, tu n'auras pas de remerciement. Hein. Enfin voilà. Bon allez, bon de toute façon il reste plus qu'à remonter, voilà, remettre les durites et puis les boulons, puis voilà, ça ira comme ça. Bon bah là on vient de remettre en route. On a remis du liquide de refroidissement, ça se met ici là. Donc on l'a fait avec un pichet de 5 litres et puis un entonnoir que tu vois là-haut là. Parce que bien sûr c'est très accessible sur ce tracteur là. Donc là le niveau a l'air constant, au début ça a fait plein de bulles parce que le temps que ça passe dans tout le circuit. Et maintenant le niveau a l'air d'être plutôt constant. Donc là apparemment on a mis à peu près à peine 15 litres. Donc là on va attendre que le moteur monte un petit peu en température. Et puis on va vérifier le niveau. Puis bon après on refera un niveau quand même quand le tracteur aura travaillé, qu'il aura vraiment chauffé à sa température de travail on va dire. Mais bon, et puis vérifier s'il n'y a pas de fuite bien sûr. Donc là j'ai pas encore remis. Normalement il y a des côtés verts là, quand le capot est descendu, il y a des côtés, tu vois. Il y en a un qui est là, puis l'autre est de l'autre côté. Donc eux je vais pas les remettre maintenant, parce que je vais laver le tracteur un peu partout, parce que il y a du liquide de refroidissement qui a coulé un peu sur le tracteur. Bon voilà, on vient d'arrêter le moteur, le niveau a l'air d'être stable. On l'a mis au maxi, il ne bouge plus. Voilà. Bon, on verra bien par la suite. Allez, à bientôt pour une prochaine. Salut.